Bonjour, c'est Enzo des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler du film qui représentait l'Allemagne aux Oscars 2024. On va parler de La Salle des Profs. Guten Tag, guten Tag. Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern mit Mathematik. Effectivement, il a représenté l'Allemagne aux Oscars 2024 dans la catégorie meilleur film étranger qui n'a malheureusement pas été gagné par ce film. J'en ai vu beaucoup de cette catégorie, je me suis dit, allez, La Salle des Profs, ça donne envie, j'ai entendu de très bonnes critiques, j'écoute beaucoup Réalisé sans trucage et j'avais entendu de très bonnes critiques sur eux. C'est sorti récemment en France, en Allemagne c'est sorti l'année dernière. Je me suis dit, pourquoi pas on va tester un film allemand, j'ai pas l'habitude. Et en fait, j'ai vu deux films allemands récemment et j'ai eu la même sensation devant les deux films. J'ai regardé La Vague, ce fameux film sur un professeur qui crée, sans le vouloir, ou en le voulant, mais sans vouloir que ça aille aussi loin, créer une dictature au sein de sa classe. Et j'ai vu ce film-là et je suis ressorti avec les mêmes avis, le même ressenti. Et c'est vraiment un ressenti de... J'ai l'impression qu'on me parlait pas à moi. Et un ressenti de... Je m'ennuie beaucoup. Je sais pas si c'est le cinéma allemand qui fait ça, mais devant ce film, je me suis énormément ennuyé. Le film fait 1h30. Devant La Vague, c'était à peu près la même chose. J'étais un peu en mode... C'est vite long, c'est vite long, c'est vite long. Mais alors moi, dans ce film, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est que je trouve qu'on essaie de parler à des personnes âgées, ou en tout cas des personnes qui ont un certain âge, qui n'ont pas côtoyé le milieu scolaire depuis très longtemps, et on essaye de leur dire, hey, regardez, c'est ça actuellement. Mais non, en fait, moi je trouve que le milieu scolaire est hyper maltraité dans ce film. Sincèrement, je trouve qu'il y a un vrai problème dans ce film avec la réalisation, avec l'explication du milieu scolaire. Par exemple, la prof qu'on va suivre tout au long de ce film, la prof qui est le personnage principal, va se retrouver à gérer qu'une seule classe, tout le temps, pour toutes les matières. Sauf que je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'en Allemagne, la culture est à peu près la même qu'en France et que le collège est à peu près la même chose. Ça, c'est pas comme ça le collège. Puis on va suivre une classe de 6e. Une classe de 6e avec des gosses qui sont censés avoir 12, 13 ans et qui vont plus avoir 8, 9 ans physiquement. Pareil, on va suivre des élèves principalement qui vont avoir des discours hyper pointu des fois. Il y a certains dialogues, t'es en mode, mais c'est pas un dialogue de quelqu'un de 12 ans. Il se mêle de trucs... Enfin, il y a vraiment un côté... des enfants qui parlent à la manière des adultes, pour des adultes, et qui décrochent totalement les gens qui... le milieu scolaire, je le côtoie encore actuellement. On est loin de ça, en fait. Puis, je vais prendre un autre exemple. Le journal du collège qui est représenté dans le film. Je vais essayer de pas vous spoil. De toute façon, le but, c'est pas de vous spoil. Chaque critique est sans spoiler, généralement, à part la critique que vous avez vue vendredi sur Don't Worry Darling. Mais on est là pour voir un film qui parle de la scolarité. Il y a tout... J'ai l'impression qu'on essaye de nous dire, regardez, c'est quand même dur d'être professeur. Il y a un manque d'effectifs au sein du lycée. Il y a un vrai problème de gestion de crise au sein de ce collège. Encore une fois, je dis lycée parce que... c'est tellement représenté comme un lycée, en fait. À part les élèves, c'est tellement représenté comme un lycée. Et il y a une histoire de journal. Il y a le journal du collège. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais en fait, déjà dans la vraie vie, ça n'existe pas. Peut-être aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, j'ai pas l'impression que ça existe. Puis les personnes qui posent des questions, c'est les fameux élèves de 6e. Et ils viennent à poser des questions hyper pointues, hyper dans le tact, et personne leur dit rien, quoi. Ils clashent limite leurs profs et personne leur dit rien. Et moi, il y a vraiment un truc de waouh. J'ai pas l'impression qu'on s'adresse à moi, en fait. Moi qui connais le milieu scolaire, je vais vous donner l'exemple d'un film que j'ai adoré l'année dernière et que je trouve qui a été un peu boudé au César. C'est un peu dommage, mais vu la qualité qu'il y avait cette année au César, c'était compliqué. J'ai adoré Un métier sérieux. J'ai adoré le film Un métier sérieux, avec entre autres Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste... je n'ai plus le nom de celui que je pensais, mais bon. Bref, un film qui est super cool et qui traite super bien du milieu scolaire. J'ai senti qu'on me parlait.
On parlait des difficultés des profs à enseigner dans un milieu scolaire. On parlait des difficultés des élèves à suivre un programme qui n'était pas forcément le plus adéquat pour leur formation et pour leur suivi. On me parlait vraiment de ce qu'était le milieu scolaire. Alors effectivement, c'est français, donc forcément ça me parle sûrement plus. Mais là, j'ai vraiment un côté de... Enfin, pendant le film, j'ai regardé, j'ai fait, mais... Enfin, il y a un problème, c'est pas réaliste. Je trouve qu'on passe totalement à côté du sujet, quoi. Et on en fait tout un drame. Enfin, ce film est clairement considéré, ou en tout cas publicité comme un thriller. Et en fait, on en fait un thriller sans consistance. La cause basique, que je ne spoilerai pas, mais la cause de base, la trame narrative tout le long est ridicule. Je trouve est ridicule et est super mal amenée. Sincèrement, je trouve qu'il y a un côté très collégien, côté très enfantin. Que ce soit du côté de la prof qu'on suit, que ce soit du côté des élèves, mais du côté des élèves c'est un peu plus logique, mais ou même du côté de l'administration, quoi. Puis je trouve que c'est trop gros, c'est trop, on marche dans le plat directement, quoi. Première scène, c'est pas un spoiler. Première scène de confrontation, première personne qu'on accuse, parce que c'est tout, il y a un vol, il y a des vols dans l'établissement. Qui font ces vols? Première personne qu'on accuse, on va accuser des personnes de confession musulmane. Pour ensuite venir sur est-ce que les profs ou est-ce que la direction ou est-ce que telle et telle personne est raciste. Et je suis en mode putain, c'est gros quand même, enfin direct quoi, vous y allez direct quoi. La première personne accusée, on va accuser quelqu'un de religion musulmane pour créer ce débat de oh ils sont racistes. Un élément qui ne sert à rien, qui est un peu parlé à la fin mais qui ne sert à rien dans l'histoire. Pareil, on va avoir un fusil de Tchekhov hyper important. Je vais juste vous dire ça, on va avoir un fusil de Tchekhov. À un moment, il y a un fusil de Tchekhov qui est mis dans le film, qui ne sert à rien. Enfin, c'est pour transférer un message, mais... Enfin, le fusil de Tchekhov est nul, je le trouve nul. Je trouve que ça n'a aucune... Bah, ça a une logique, parce que c'est un message, elle lui donne ce fusil de Tchekhov en lui faisant une morale, et du coup, il y a tout ce truc sur la fin, mais... Mais non, enfin... Et puis en fait, ça se voit. Moi, le problème, c'est que quand elle lui a donné, j'ai fait... Ah, ça c'est le fusil de Tchekhov pour le final. Et je pense que n'importe qui aurait vu le film aurait pu se dire ah ça c'est le fusil de Tchekhov pour le final, parce que c'est le cas en fait, c'était réellement ça. Et en fait ça se sent, c'est tiré par les cheveux, c'est tellement, pour moi c'est tellement à côté de la plaque. Et je dis pas que le film est mauvais, j'ai passé un bon moment. C'est 1h30 qui sont je trouve un peu longues. Alors c'est assez compliqué quand je dis 1h30 un peu long, mais objectivement, c'est pas nul. Je peux pas dire que c'est nul. C'est réalisé un peu à la manière d'un reportage que je trouve hyper intéressant. On n'est pas là pour faire des beaux plans, mais par contre, on est là pour faire des plans intrusifs. Vraiment, on est vraiment là pour faire des plans intrusifs et rentrer dans cette classe, rentrer dans ce quotidien de sa prof. Mais pareil, dans un métier sérieux, on va parler de la côté des profs. Là, on a l'impression... Enfin, en vrai, on n'a pas de développement de personnage. Le développement de perso de la personnage principale est inexistant. Elle est prof, c'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on aura. On va un bout d'un moment parler tout vite de où elle vient, de ses origines, c'est tout, ça dure 3 secondes et après on n'en parle plus. On n'a aucun développement de personnage. On sait pas si elle est mariée, on sait pas si elle a un mec, on sait pas si elle a des enfants, on sait pas, on la voit jamais dans son appart, on la voit qu'au lycée, qu'au collège, et c'est hyper dérangeant. C'est hyper dérangeant parce que à aucun moment je m'attache à elle. Et toute l'histoire autour, en fait à aucun moment je m'attache à quelqu'un. Même pas, enfin je sais pas si le but est qu'on s'attache au gosse qui fait le personnage principal, mais moi en tout cas je m'y attache même pas en fait, c'est ça le problème. C'est que je trouve que le film a une idée qui est hyper intéressante, une idée qu'on retrouve dans Un métier sérieux comme j'ai pu le dire, qui est encore une fois hyper intéressant, une idée qu'on peut retrouver un peu dans cette optique là, et en fait au mieux de tracer tout droit, raconter quelque chose de correct, on veut faire de la complexité pour faire de la complexité, sauf que ça rend le film ridicule. Enfin ridicule, c'est pas ridicule dans le sens méchant. Je veux pas qu'on pense que c'est vraiment dans ce sens je trouve ce film ridicule, plus dans le sens où oh c'est tiré par les cheveux hein. C'est tiré par les cheveux. Sauf que quand t'accumules une réalité qui est pas très réelle, quand t'accumules un film où tu vas te sentir mis de côté un peu parce que tu dis mais c'est pas ce que je connais, quoi. Puis en plus, le bâtiment, c'est un bâtiment de fou malade. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand on va avoir ça, plus ça,
Plus en plus de ça, une histoire tirée par les cheveux as fuck. Parce que c'est vraiment tiré par les cheveux. Et en fait, tout le long du film, on s'attend à un énorme drame. On est là en mode, ouf, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah j'attends toujours le twist. J'attends toujours le twist en fait. Il n'existe pas. Bah en tout cas, je l'ai pas vu, je l'ai pas compris en tout cas, je l'ai pas. Peut-être que je suis passé moi-même à côté de ce film, hein. Peut-être que c'est moi qui ai passé à côté de ce film. Mais je suis très curieux d'avoir votre avis si vous avez vu le film et je suis très curieux de savoir si vous allez voir le film. Quel est vraiment votre ressenti final sur ce film? Parce que moi j'ai quand même été assez déçu quand même, hein. Il faut le dire, j'ai quand même été plutôt déçu. Et bon, bah, c'est comme ça, et ça arrive, et je voulais voir ce film, je l'ai vu. Bon, bah voilà, ça me fait un film en plus dans ma culture, mais bon, c'était pas très bien. Je vous le conseille, parce que ça fait un film de plus dans votre culture, et je pense que c'est toujours intéressant. Mais bon, allez-y en vous disant que notre réalité actuelle, pour ceux qui connaissent un peu le milieu scolaire, est loin de tout ça, que c'est assez tiré par les cheveux, qu'on te rend tout ça dramatique alors que c'est pas si dramatique que ça. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui me dérange, c'est que ouais, on rend la chose vraiment dramatique alors qu'elle y est pas. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu frustrant un peu. Je trouve que c'est vraiment frustrant. Donc bon, voilà, c'est tout pour ma critique sur La Salle des profs. Première critique un peu